Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites dans le Rhône. Comme depuis le début du mouvement, les opposants à la réforme se sont réunis à Villefranche, mais aussi à Lyon où le cortège était moins dense que lors des précédents rassemblements. Il y avait moins de monde aujourd'hui, comme nous l'explique Lauriane Pellaou. Cette 5e journée de mobilisation a rassemblé moins de monde que les autres fois, 8000 personnes selon les autorités, 20 000 selon les syndicats qui ne voient pas un quelconque essoufflement du mouvement. Ils expliquent que les manifestants sont en congé durant cette période de vacances scolaires, mais que des actions se poursuivent en dehors des manifestations, des grèves, du tractage, des rassemblements locaux par exemple. Jusqu'au 7 mars, date de la prochaine mobilisation nationale. Il ne compte rien lâcher. Écoutez. Il ne faut pas toujours regarder les manifestations. La manifestation est un élément de la lutte. Mais il y a des piquets de grève, il y a des boîtes en grève. Aujourd'hui, on a un certain nombre de boîtes qui sont en lutte dans leur entreprise. Donc ils ne sont pas dans la manifestation et ils sont en lutte et ils partagent les mêmes revendications. Le fait qu'éventuellement il y en ait moins et ça reste à prouver, c'est qu'on est en pleine période de congé et qu'il est plus compliqué avec les enfants de venir manifester. On sait aussi que le mouvement va se durcir, c'est clair, on attend le 7 précisément. C'est vraiment l'ultimatum. Ici, les revendications restent les mêmes. On ne veut pas de cette réforme des retraites et les syndicats se disent prêts à protester autant de temps qu'il le faudra. L'épisode de pollution aux particules fines se poursuit dans le bassin lyonnais. Il a débuté mercredi dernier déjà et le niveau d'alerte 2 est donc maintenu pour la journée de demain. Seuls les véhicules critères 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler au sein de la zone à faible émission. La vitesse, elle est abaissée sur les grands axes du département. Privilégier les transports en commun. Le ticket est toujours en place, 3 € pour la journée. Justice, le procès des commanditaires présumés de l'incendie de la route de Vienne a débuté aujourd'hui devant les assises du Rhône. Une femme enceinte et sa fille avaient été tuées dans cet incendie en 2019. Sur place pour BFM Lyon, Lucie Nolorgue. Cette première journée a largement été consacrée à l'enquête. 2 enquêteurs se sont succédés à la barre. L'un a notamment évoqué l'enquête de flagrance, c'est-à-dire celle qui s'est déroulée les 12 jours après les faits, celle qui a permis d'identifier l'incendiaire présumé. Il a été confondu par l'ADN retrouvé sur un trousseau de clés qu'il avait laissé sur les lieux. Un travail d'enquête qui a duré 2 ans au total, un travail très minutieux qui a permis d'établir un lien entre cet incendie et une escroquerie à l'assurance, comme nous l'explique maître Guillaume Beaulieu. Il est l'avocat du conjoint et du père des victimes. C'est le travail après l'incendie, l'exploitation des vidéosurveillances, de la téléphonie et après ça va être l'exploitation de tout ce qui s'est passé au niveau assurance, un contrat à minimum au départ, un contrat qui a augmenté à partir du 28 décembre, le contrat qui a été signé le 21 janvier et finalement les faits qui se reviennent le 9 février, donc un enchaînement et on se rend compte qu'il y avait une véritable escroquerie à l'assurance. Ce procès va se dérouler sur 7 jours. Les parties civiles espèrent obtenir des aveux de la part des accusés. Depuis le début de l'enquête, ils n'ont cessé de nier les faits. Ils encourent la perpétuité. Un nouveau squelette a été découvert à Saint-Romain au Mont-d'Or. C'est le 2e en quelques jours. Selon nos informations, ces nouveaux ossements ont été retrouvés par des chasseurs le week-end dernier sur un terrain accidenté qui ne se trouve pas au même endroit que le squelette découvert le 7 février dernier. La personne portait des vêtements de sport. Des analyses ADN sont en cours. L'identification peut prendre jusqu'à 2 semaines. Les 7 pompiers du Rhône partis la semaine dernière en Turquie sont rentrés ce matin. Ils ont été accueillis à l'aéroport par des membres de la communauté turque installée dans la région. Ils tenaient à les remercier. Arthur Blé. 7 pompiers accueillis tels des héros par la communauté franco-turque. Le chien a même le droit à un cadeau. Pour les secouristes, cet accueil fait chaud au cœur. Je suis marquée par la solidarité et la générosité de tous les gens qu'on a rencontrés dès le départ et jusqu'à notre retour ici. Même dans l'avion, ça a été un moment fantastique de communauté et puis voilà, de partage d'émotions. En mission dans la ville d'Hatay durant une semaine, les pompiers et Django avaient pour mission de trouver des signes de vie sous les décombres et extraire les victimes.
Avec la population locale, ils ont sorti vivante une jeune fille de 6 ans. On a pu aider donc, avec nos matériels pour finaliser l'extraction. Et surtout, c'est la prise en charge médicale avec notre médecin urgentiste et notre infirmier réanimateur qui ont promulgué les premiers soins immédiatement à la petite fille pour qu'elle puisse partir dans de bonnes conditions à l'hôpital. Cette fillette sera la seule survivante que les pompiers évacueront. Tous les autres seront des corps sans vie. Le moment qui nous a un peu tous touchés, c'était un couple de femmes qui étaient enlacées dans les décombres et qui malheureusement étaient décédées. Et en fait se sont tenues dans les bras jusqu'à la fin. Et donc on a pu réussir à les sortir et pour les redonner aux familles. Et qui attendaient d'ailleurs à l'extérieur du bâtiment. On a mis plus de 10 heures pour les sortir. Mais au moins, on a eu la satisfaction de pouvoir les rendre aux familles. Et c'est vrai que c'était très, très touchant de les voir comme ça. Pas de répit pour ces sapeurs-pompiers. Ils reprendront dès demain le chemin de leur caserne lyonnaise. Et 10 jours après ce terrible séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, la ville de Lyon a annoncé aujourd'hui vouloir verser 50 000 € de subventions d'aide d'urgence à 2 associations. L'attribution de ces subventions sera soumise au conseil municipal le 9 mars prochain. Le soleil est de retour à Dessine après un début d'année compliqué entre l'OL et ses supporters. Les relations semblent s'apaiser. Hier, 1500 supporters sont venus assister à l'entraînement. Les joueurs se sont prêtés au jeu des autographes et des photos. L'OL qui jouera à Auxerre demain soir. L'OL va mieux, ouais, on sent une vraie énergie dans le groupe. Là, on profite de l'entraînement et puis voilà, on sent que ça se relance, on voit l'ambiance derrière. Il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'agressivité et c'était pas le cas sur les différents matchs. Donc voilà, on est content. Laurent Blanc, il a fait du bien. Cherki, Andis, il propose tout niveau techniquement. Et même Lovren, il a fait du bien aussi défensivement. Lukeba. Maintenant, les supporters, on pousse le club à fond pour espérer aller en finale en Coupe de France et remporter le titre. Entraînement ouvert au public, ça faisait longtemps qu'on n'a pas pu voir. Et puis on sent que les joueurs sont plus proches du public, donc c'est important pour le club. Le parcours du Critérium du Dauphiné a été dévoilé ce matin. 8 étapes au programme cette année entre le Puy-de-Dôme et l'Isère. Et le peloton ne fera qu'un très bref passage dans le Rhône pour les amateurs. Rendez-vous à Cours le 7 juin pour le départ du contre-la-montre individuel.